c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour mon point livresque de mes lectures de février. Et je vais commencer aujourd'hui. Oui, là je crois que Alzheimer me guette réellement par le premier fail que j'ai eu en début de mois. J'étais ravie. Il me restait un crédit sur Audible. Je me suis dit, allez, je l'utilise. Comme ça, après, si je veux pas me reprendre l'abonnement, j'aurais utilisé mon dernier crédit. Je me fais plaisir. Je me prends un livre qui me tente. Là, donc, je regarde. Je me dis, tiens, est-ce que je prendrais pas le Maxime Chatham pour voir ce que ça donne? Et je me dis, Isabelle, concentre-toi sur une autrice ou un auteur que t'aimes réellement. Et là, je vois passer Céline Dangean. Et je me dis, oh, j'adore Céline Dangean. Et je les ai pas tous lus en plus, donc super. Donc je regarde un petit peu la dernière nouveauté qui était sortie. Je me dis, ça a l'air vachement bien. Allez, je me le prends. Je commence à l'écouter. Je me dis, waouh, c'est super, ça commence bien, ça va me plaire et tout. Je l'ai lu l'été dernier. Mais je me dis, c'est au bout d'un moment quand même, arrive, mais j'ai quand même écouté bien peut-être 1 heure. Je me dis, c'est bizarre, là, ça me rappelle quelque chose. Elle a quand même pas fait 2 fois quelque chose avec la même thématique qui se passe dans le même endroit. Du coup, je vérifie. Ben ouais. J'ai acheté, donc, parce que j'ai quand même payé mon abonnement Audible pour avoir ce crédit. J'ai acheté pour donc 9,99 € un livre que j'avais lu l'été dernier. Mais je me dis, mais comment alors, comment j'ai pu en fait ne pas me rendre compte? Je pense que c'est parce que les livres de Céline Dangean, ils ont des titres avec seulement un mot et que souvent la couverture ressemble, et je pense que je me suis fait avoir comme ça. Mais il me semblait aussi avoir entendu qu'elle sortait une nouveauté. Et je me suis peut-être dit, oh bah tiens, voilà, c'est la nouveauté, je me la prends, comme ça, je l'aurais lu. Eh ben, c'est raté. Donc, du coup, mon abonnement Audible a repris. Et j'ai pris La femme de ménage, là, le tome 2. On verra bien. Mais le tome 1 m'a moyennement plu. Mais comme j'avais ce crédit qui, du coup, est arrivé, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de prendre un livre pas trop long. Comme ça, si je veux pas me relancer dans Audible, et ben au moins, j'aurais lu celui-là rapidement. Et puis voilà. Donc bon, premier fail du mois de février. Et le mois de février n'est pas très glorieux. Je n'ai lu que 3 livres papier. Parce que, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis toujours intéressée par plein de choses. Alors, la plupart du temps, ça m'intéresse pendant un moment et puis après, ça disparaît aussi vite que c'est venu. Et d'ailleurs, des fois, ça a à peine le temps d'arriver que c'est déjà parti. Je sais que je m'étais passionnée, c'était il y a peut-être 6 mois, je m'étais dit, wow. En plus, ma soeur le faisait, donc elle m'a dit, ouais, tu verras, c'est super sympa et tout. Oh ouais, alors j'étais à fond. C'était la peinture par numéro. Je m'étais acheté la vague d'Okusai, justement en peinture par numéro, parce que j'adore ce tableau. Ben, il est toujours sur mon étagère, je ne l'ai jamais ouvert. Je rigole, mais quand ma fille fait ça, j'arrête pas de lui râler dessus, et puis moi je le fais, quoi. Donc là, ma nouvelle lubie, c'est je vais réussir à faire du tricot parce que je vois du tricot partout sur YouTube. Un jour, m'est arrivé des vidéos justement sur le tricot, je me suis dit, ah ouais, tout que moi je me plains toujours de ne pas trouver de pull qui me plaisent, machin. Je me dis, je vais me faire un pull. Donc ça, c'est ma nouvelle lubie. Il faut absolument que je me mette au tricot. J'ai commencé, ce qui fait que j'ai moins lu. J'ai commencé à me mettre au tricot. Je me suis mis le challenge de réussir au moins à me faire un pull pour finaliser un petit peu la chose et pour peut-être me donner envie de continuer. Bon, ma fille m'a déjà dit que le tricot c'était pour les vieux. Donc ça, là, j'ai pris un coup. Mais je continue à y croire et j'ai envie de persévérer et j'ai envie de réussir parce que quand on voit toutes les beautés qui passent sur YouTube, je me dis, Isabelle, au lieu d'aller mettre ton argent dans des pulls de merde à, je sais pas, 40, 50 €,
Bon, bah autant acheter des pelotes et essayer de le faire soi-même. Donc voilà ma nouvelle lubie. Ce qui fait que cette nouvelle lubie a pris le pas sur ma très ancienne lubie qu'est la lecture. Je n'ai donc lu que 3 livres, dont Après la brume d'Estelle Rocchitelli, ou Rocchitelli, je ne sais pas. C'est paru aux éditions d'Alva. C'est son premier roman, avec une couverture qui est magnifique. En plus, ça se passe en Bretagne, donc que dire de mieux? On est donc sur cette île bretonne et cette île est peuplée et un peu dirigée par les femmes de l'île. Donc chacune a sa famille et dirige un petit peu tout ça de main de maître. Les hommes existent, hein, ils sont sur l'île, c'est pas une île où il n'y a que des femmes. Mais bon, ils sont un petit peu plus mis en retrait. Et donc on sent vraiment ces femmes fortes sur cette île. Certaines fortes, certaines un peu moins, certaines qui arrivent sur l'île en tant que touristes. Et sur cette île, une petite fille, Raphaël, va disparaître. Et on va donc suivre toutes ces femmes sur l'île, chacune va raconter ce qui se passe, raconter ce qu'elle a vécu avant, ce qui se passe et tout sur l'île. Et alors, c'est très bien, mais quand on a un peu un cerveau embrumé comme le mien, que le premier chapitre c'est Tina, le deuxième c'est Alma, le troisième c'est Marielle, le quatrième c'est Maude, le cinquième c'est Karen, et que on arrive presque à la page 50, donc on a lu 50 pages, on s'est déjà enquillé 5 ou 6 persos féminins. Et quand tout ça après se mélange, parce que c'est pas toujours dans le même sens, qu'après on retrouve Tina, puis Maude, puis Marielle, puis Karen, puis Tina et encore Maude et machin, le gros point négatif de ce livre, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai été paumée, mais paumée dans cette histoire. Qui est tel personnage, qui fait quoi et tout. Je m'étais mis des petits pense-bêtes sur une feuille pour essayer de me rappeler un peu qui était la touriste qui venait pour les oiseaux, qui était la maman, qui ici. Donc, très bon livre, c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire, mais c'est assez compliqué à suivre, ou alors il faut vraiment s'accrocher, ou alors il faut vraiment être hyper calé. Moi, c'est vrai que je n'aime pas les romans où il y a plein de personnages parce que ça me perd. Mais il y en a que ça ne gêne pas. Donc, si ça ne vous gêne pas, n'hésitez pas à vous lancer dans celui-ci. C'est un très très beau roman. Pas un coup de cœur, mais j'ai quand même pris plaisir à le lire. J'ai ensuite continué par La colère et l'envie d'Alice Renard. C'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. On avait dû me parler, ou j'avais dû voir des avis positifs sur ce livre, et j'avais eu envie de le lire. Il n'est pas long, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le sortir, vu que je suis un peu à la ramasse pour le mois de février, ça m'aidera peut-être à lire plus de livres. Et bien, ça a été très difficile pour moi. Pourtant, c'est très bien écrit. Il y a des moments, c'est vraiment poétique, on a envie de rentrer dans l'histoire. Le seul problème, c'est la façon dont c'est écrit. Alors là, il n'y a pas trop de personnages, hein, on n'en a que 4. Donc, c'est pas très compliqué. Par contre, alors donc ça c'est encore moi et mes trucs. C'est, je vais essayer de vous le montrer. Mère, 3-4 lignes. Père, 3-4 lignes. Mère, 3-4 lignes. Père, 3-4 lignes. Mère, père, mère, père, mère, père. Et donc cette mère et ce père parlent de leur enfant qui est différent. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose chez cet enfant, un autisme. Alors on ne sait pas vraiment, enfin on ne dit pas que cet enfant est autiste, mais on sent que ça parle de ce sujet-là. Sujet qui m'intéresse, que je trouvais intéressant au départ. Mais mère, père, je me dis si c'est comme ça jusqu'à la fin du bouquin, il a beau ne pas être long, ça va être compliqué. Donc mère, père, on arrive donc à un tiers du bouquin.
Et donc la partie 2, on se dit, tiens, partie 2, bon, on va repartir sur mère-père. Eh ben non, que nenni. La mère-père, on en entend parler, mais via un autre personnage qui est un grand-père voisin de cette famille-là et qui va donc apprendre un peu à apprivoiser cette petite qui s'appelle Isor et à donc la prendre un peu avec lui. Et bon, voilà, les parents sont pas très contents, si, ça. Et ben voilà, les 4 personnages. Sauf que moi, déjà j'avais pris tout le chapitre mère-père, où je trouvais, ça se lit vite, c'est l'avantage, mais je trouvais pas ça hyper waouh. On passe au grand-père, qui, c'est intéressant, mais bon, c'est très, la partie du grand-père, c'est très émouvant, cette relation, enfin c'est pas un grand-père en fait, c'est un voisin, mais c'est un vieux monsieur quoi. Il n'a aucun rapport avec la famille. Je sais pas pourquoi je dis grand-père, il n'a aucun rapport avec la famille, mais ce vieux monsieur est très touchant. Et donc cette partie-là est très poétique, enfin on sent vraiment ce lien qui va se faire avec cette petite fille. C'est très bien. Mais voilà, je me suis un peu ennuyée, je me suis pas vraiment accrochée au personnage et ça m'a un peu gonflé. Dommage, mais ça peut plaire. Je sais qu'elle est très bien, c'est très bien noté sur Livre Addict. Donc bon, bah, moi un peu moins, mais peut-être que ça le fera pour vous. N'hésitez pas à vous lancer dedans si vous voulez une lecture rapide. Celle-ci est assez rapide. Et on va déjà terminer la vidéo avec ma 3e lecture. Bah oui, on peut pas tricoter des écharpes et des pulls et lire en même temps. Donc j'ai terminé mon mois de février avec Les Voisins de Fiona Cummins. C'est paru chez Slatkin et compagnie. Je sais qu'il y a très longtemps, on m'avait parlé de ce bouquin-là. Je ne sais plus si c'était en positif ou en négatif. Mais comme on l'a eu à la médiathèque, je me suis dit, allez, bim, je vais me lire un bon thriller à la fin du mois de février, ça va me faire du bien. Bon, bah alors, pour le très bon thriller, on va passer. On retombe dans ce que je n'aime pas, c'est-à-dire un peu à la Desperate Housewives. Bon, en même temps, vous allez me dire, avec Les Voisins, qu'est-ce que j'attendais de plus? Surtout que Les Voisins s'appellent Lockwood. Donc, bah, on se doute bien qu'on va être un peu dans un truc à l'américaine ou à l'anglaise, machin. Ben, alors, pareil que l'autre, ça se lit, mais très vite. C'est des courts chapitres où on a différents voisins à chaque fois. Les Lockwood, c'est ceux qui arrivent dans ce nouveau quartier. Ils s'installent, pas de bol, au moment où ils s'installent, commence à y avoir, juste avant qu'ils s'installent, donc c'est pas eux, hein, juste avant qu'ils s'installent, il y a une personne qui va être tuée, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et donc bah, on se demande ce qui se passe et tout. Eux, bon bah ils viennent d'arriver dans le quartier, ils ont quand même, malgré le fait qu'il y avait eu ce premier crime, ils ont quand même voulu s'y installer, et on va donc bah, suivre tous ces voisins de ce quartier qui s'appelle l'Avenue, tout simplement. Et on va donc suivre tout ce qui s'y est passé, tout ce qui s'y passe, avec une enquête policière, avec je sais jamais, commandant, enquêtrice, enfin bref. Et on est donc parti dans ce petit quartier à suivre tous ses voisins. C'était pas foufou, ça m'a pas emballé plus que ça, mais comme je le lisais vite, ça allait très bien. Je pense que je l'ai lu en une semaine, malgré le fait que j'avais plein de choses à faire d'autres. Donc, pourquoi pas. Mais si vous voulez lire un bon thriller, je ne vous conseille pas celui-ci d'emblée, parce que c'est un petit thriller domestique. Je pense que ceux qui n'attendent pas justement d'un thriller très angoissant et tout, ça pourrait leur plaire. Moi, j'ai trouvé ça un peu facile. J'ai vu le truc venir à 10 km à la ronde. Et puis, voilà. Ça m'a pas emballé. Et je l'oublierai très vite. Comme, hélas, je pense, les 2 autres livres du mois de février. C'est pas un mois de février très glorieux. Mais bon, 3 petits livres.
J'espère quand même que je lirai un petit peu plus au mois de mars. Mais là, actuellement, on est le 3 mars et je n'ai à ce jour rien lu. Donc ça va être, je pense que ça va être difficile. J'ai commencé La femme de ménage, le tome 2. C'est pas hyper emballant, mais bon, ça s'écoute. Donc je me dis le matin, comme je dépose ma fille à 8 h au lycée, après pendant 1 heure, je fais le tour de la ville et tout, en me baladant, en écoutant. Donc je pense que ça va être assez vite lu. Et on verra si je suis ou pas cet abonnement pour Audible. En tout cas, j'espère que pour vous, vos lectures se passent bien. Si vous avez eu des coups de cœur au mois de février, n'hésitez pas à me les laisser dans la barre de commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!